Bonjour à tous et bienvenue à ce nouvel épisode d'Horreur Critique. Je viens tout juste de sortir de l'hôpital psychiatrique où on m'avait enfermé. Ouais, c'était pas beau à voir. Vous vous demandez sûrement pourquoi j'y étais. Je dois l'avouer, c'est entièrement de ma faute. J'ai regardé Halloween Résurrection. Laurie Strode était internée dans un hôpital psychiatrique après avoir tué un innocent qu'elle croyait être Michael Myers. Celui-ci la retrouve et finit enfin par la tuer. Merde, il était temps après 23 ans! Et pendant ce temps, à Haddonfield, une télé-réalité visant à retracer les plus grands tueurs américains se met en place dans la maison de Michael Myers. Un groupe de jeunes équipés de caméras doivent chercher des indices pour savoir pourquoi le tueur a agi. Mais Michael est de retour chez lui et est prêt à transformer le show en un vrai film d'horreur. Mis à part la présence de Michael Myers et celle de Laurie Strode, qui d'ailleurs est extrêmement minime, il n'y a aucun lien entre ce film et le reste de la série. Les seules références qu'on y fait sont au tout début du film, pendant les 20 premières minutes. Et après ça, le tout nous chie dans les mains. Le but premier de Michael Myers, c'est de zigouiller toute sa famille. Et puis là, il s'en prend à des innocents qui n'ont aucun rapport avec lui. Pourquoi tu les tues, Mike? Pourquoi? Ils ont tué ta sœur? Oh non, c'est vrai, tu t'en es déjà chargé. Honnêtement, les scénaristes n'ont rien trouvé de mieux comme thème central que la télé-réalité. Ça rend le film totalement ridicule et chiant. Oh. Ah oui, ça y est, je vois. Cette scène représente la rédaction du scénario. Voilà, ça tombe sous le sens. Sérieusement, le scénario est totalement ridicule. Les dialogues sont assez contradictoires. Tu veux savoir pourquoi? Parce que pas une fois je n'ai eu la trouille. Ah oui, vraiment? Halloween Résurrection est réalisé par Rick Rosendahl. Et oui, c'est lui qui a réalisé Halloween 2 en 81. Mais il est impossible de comparer les deux films pourtant tellement ils sont différents. Celui-ci est énormément cliché autant au niveau des personnages. Oh, je fais du scooter sur les trottoirs, je suis badass! Qu'au niveau des meurtres. En plus, les effets suspensifs sont tous sauf effrayants. Ils sont à mourir d'ennui. On fait usage d'effets ralentis bien dispensables. En réalité, j'ai pas trop compris qu'est-ce que ça amenait au film. Et on retrouve les mêmes jumpscares inutiles auxquels on avait eu droit dans le film précédent, mais en plus chiant encore. Les scènes sont incohérentes et les personnages sont plus qu'énervants. Ouais, c'est ça, c'est ça. Qui peut battre Wat Chong-li, hein? Sérieusement, qui fait ça? Non, espèce de conne! Mais qu'est-ce que tu fous? Ouais, les acteurs performent comme des connards. Leurs personnages sont vraiment énervants. Ils sont ce qu'il y a de plus cliché, et ces connards d'acteurs ne sont même pas foutus de les jouer décemment. Le rappeur Busta Rhymes interprète Freddy, un personnage qui vous fera perdre la boule. Kathy Sackhoff vous fera enrager, et Thomas Ian Nicholas ne fera que copier son rôle de Kevin Myers d'American Pie. Sérieusement, même les effets spéciaux n'arrivent pas à nous satisfaire. Le sang paraît faux. Mais au moins, le costume de Michael Myers est plutôt réussi. Vous savez, dans la vie, on regrette bien des choses. Rick Rosendahl regrette sûrement d'avoir réalisé Halloween Résurrection. Tant qu'à moi, je regrette d'avoir dit qu'Halloween 5 était le pire film de la saga. Halloween 5, c'est l'Exorciste comparé à Résurrection. Mais ça, c'est si on considère Résurrection comme un opus de la saga Halloween. Moi, je le considère plus comme une parodie. Sérieusement, ce film est une honte totale.
je lui donne une note de 3 sur 10. Juste l'idée d'avoir produit ce film, c'était l'équivalent de cracher sur John Carpenter. Mais bon, n'en parlons plus, j'ai enfin fait ma critique sur ce film, j'en suis débarrassé. Ne manquez pas mes prochains épisodes d'Horreur Critique, laissez des commentaires et abonnez-vous à ma chaîne. Salut!